Et bonjour à tous, c'est Gigi, on se retrouve enfin pour la review tant attendue du premier épisode de Yu-Gi-Oh! Sevens. Et je vais être franc avec vous dès le début, ça fait un bien fou d'enfin à nouveau avoir un animé Yu-Gi-Oh! En fait, tout simplement, de pouvoir refaire des reviews sur Yu-Gi-Oh! Ça commençait à faire bien longtemps, mine de rien, depuis la fin de Vrains. Alors bon, on a ainsi pu souffler, oublier ce désastre qu'était Vrains, et ça fait tout simplement plaisir de repartir sur de nouvelles bases, quoi. Et oui, des nouvelles bases, hein, on le rappelle encore une fois au cas où, le studio a changé, la cible de l'animé a changé également, énormément de choses ont changé dans la production, et tout ça en fait rendait la chose très intrigante en fait. On était tous curieux du résultat final, alors pas forcément craintifs ou au contraire hypés, mais on était au moins curieux. Alors j'en profite pour faire une piqûre de rappel au cas où, on ne juge pas un animé sur son premier épisode, hein. On est encore très loin d'avoir tout vu, donc si jamais certains changements vous déplaisent, attendez de voir la suite. On rappelle que c'est sans doute encore une fois une série qui va s'écouler sur 2 ou 3 ans minimum. Bref, ceci étant dit, parlons enfin de l'épisode. Eh bien, sincèrement, c'était une belle surprise. Je ne m'attendais de base absolument à rien, pour être totalement honnête avec vous. Je m'attendais très clairement juste à avoir des moments de détente, de présentation des personnages, des environnements et compagnie, ainsi que des scènes comiques, parce qu'on savait qu'on allait en avoir. Et pour être honnête, je pensais vraiment que ça serait ça pendant plusieurs épisodes du début de la série. Et au final, on a eu également droit à un duel, à des indices pour plus tard, et même déjà à des morales qui sont abordées. Alors après, à voir si les prochains épisodes suivront ce chemin-là, c'est une autre histoire. Bon, pour commencer, faisons un bref tour de mes avis sur les personnages. Yuga m'a déjà fait une bonne impression, il ressemble un peu à un mélange de caractères entre Jaden et Yuya je trouve, et donc forcément j'aime beaucoup ça. J'ai adoré son symbolisme concernant son disque de duel prenant la forme du chiffre 7, afin de surpasser le disque de duel classique de la Goa Corp, qui est un hexagone représenté donc par le chiffre 6. Pour rappel, Goa c'est l'entreprise qui domine la ville, et par conséquent les duels, dont Yuga veut impérativement changer le style et l'ambiance. C'est une morale qui me parle forcément, étant moi-même un vieux de la vieille entre guillemets comme on dit, je me retrouve un peu dans ce que dit Yuga en fait, et j'aime beaucoup cette idée de créer son propre style de duel afin de retrouver de l'amusement propre au jeu. Ça peut paraître idiot, mais tout ça aurait pu être abordé bien plus tard et pas dès le premier épisode, d'où le fait que ce soit ma surprise principale. Bon, même si j'ai pas encore tout compris des changements du jeu du Rush Duel, mais ça viendra avec le temps comme avec les Link. Sinon, concernant le reste, Luke et son espèce de malédiction / pouvoir lui permettant de dérégler des machines, essayant de se la jouer cool, ça me fait plutôt marrer pour l'instant, j'aime bien. A l'inverse de Gakuto que je trouve déjà insupportable, sauf quand il fait ses moumous me rappelant évidemment les aliens de South Park. Et pour Romine, bon, c'est évidemment cramé qu'elle sait énormément de choses, bien plus qu'elle ne veut en montrer, elle cache des choses en l'occurrence et j'ai hâte de savoir quoi. Mis à part tout ce petit monde, penchons-nous plus sur le côté technique de la chose. J'adore ce qui semble être le thème de Yuga, un espèce d'air épique, un peu dans le même style que Sawano, le compositeur de l'Attaque des Titans, et c'est un grand oui pour ma part. J'adore ce genre de thème en général qui envoie du très lourd, qui exprime une forte volonté dans une scène ou un personnage sur lequel ils sont utilisés. Et retrouver ça pour un protagoniste de Yu-Gi-Oh! Bah c'est tout bonnement génial en fait. En ce qui concerne l'animation, elle semble bien moins pauvre que prévu, en tout cas pour cet épisode. Et sinon, beaucoup de scènes sont faites pour le comique au point où ça risque de devenir redondant, mais on n'y est pas encore. Pour finir, pas grand chose à dire concernant l'opening et l'ending. L'opening est plutôt entraînant, assez sympathique, il a des plans vraiment stylés, on sent que c'est travaillé et dans son ensemble c'est plutôt pas mauvais, on aurait clairement pu s'attendre à pire. Concernant l'ending, pour le coup, bah j'ai rien de particulier à en dire, il est très classique comme la plupart des endings, je suis pas plus fan que ça pour ma part. Et voilà, cette review est à présent terminée, merci à vous de m'avoir écouté, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire concernant ce premier épisode de Sevens, ou à me poser des questions peut-être auxquelles je n'ai pas répondu lors de cette review. Est-ce que ce premier épisode vous a convaincu au moins pour le moment ou est-ce qu'au contraire vous restez sur votre faim? Dites-moi tout, le débat est ouvert en commentaire. Quant à moi je vous retrouve mercredi pour une nouvelle review sur Pokémon 2019 et bien sûr dimanche prochain pour la suite de Yu-Gi-Oh! Sevens. En attendant, portez-vous bien et des bisous.